Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 10 mai 2025, 9h, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant de plonger dans le sujet de l'heure, deux, trois petites annonces. N'oublie pas ton blé de méthylène. Oui, ça marche, c'est hallucinant. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Je t'en parle assez souvent. Tu connais tous les bienfaits de cette augmentation. Entre autres, c'est ça qui est le plus important. Ton énergie cellulaire, ça veut dire l'énergie de ton corps de 30%. Puis oui, ça marche. Les milliers d'abonnés qui l'ont acheté me le disent, me le confirment. Oui, ça marche. Puis je veux dire, oui, ça marche. L'amiral McRaven, son petit livre qui va devenir ta Bible de table de chevet que tu vas lire à tous les jours. Tellement facile à lire. C'est 10 anecdotes hallucinantes. Le lien du livre en français en plus. Je te laisse ça. Oublie pas, et oui, le collagène, vraiment important. Peu importe ton âge, là, on arrête d'en produire en quantité suffisante à partir de l'âge de 25 ans déjà. Collagène marin et bovin. Je te laisse ça dans la boîte de description. Tous des produits que j'ai, puis qui sont de qualité, puis qui coûtent pas cher. La pectine de pomme, c'est une abonnée qui m'avait dit de m'intéresser puis d'étudier ça. Je l'ai fait. Ça aide à éliminer les métaux lourds et des produits radioactifs dans le contexte actuel. Ça peut être vraiment utile, ça ne coûte pas cher, et tu mets ça dans ta salade ou dans ton jus, peu importe, c'est vraiment bon aussi. Et ton matelas de mousse et plein d'autres produits, je te laisse les liens dans la boîte de description, dernière annonce. Brochu et moi, ça y est, avec une gang, on s'en va à Québec, je pense que ça va être le 3e samedi de juin, donc je te donnerai l'endroit en particulier, précisément, bientôt. Pendant que tous nos experts puis les preppers, moi je les suis parce que tu as besoin de prendre tout à la légère. Je ne sais pas si tu le sais, puis je ne sais pas si tu as lu un peu l'histoire de l'humanité. C'est une joke. Tout est une joke. D'abord, tous les livres d'histoire sont une joke. Il n'y a rien de vraiment sérieux puis véridique là-dedans. C'est le même monde qui te raconte n'importe quoi qui a écrit ces livres d'histoire-là. Donc, c'est à prendre vraiment qu'un grain de sel. Tu sais jamais, sûrement que tu en suis des preppers, là, le Canadian Prepper, lui, me fait rire. À chaque jour, il y a une guerre mondiale, c'est la fin, c'est l'économie qui va s'effondrer. Il dit, ouais, là, il est rendu à 3200. Maintenant, l'once, là, c'est le signe qu'il va... À partir, il dit, à 2200, 2500 $, il disait, ça y est, c'est la fin. Là, on est rendu à 3200. Il nous annonce encore la fin, mais la fin... Wow! Ça, sans compter tous les autres experts de tout Acabit. Tu les connais, les experts? Je pense que tu les connais, les experts. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, tes experts, Donald Trump, c'est un fou, il va déclencher la 2e guerre mondiale, la 3e guerre mondiale, la 4e guerre mondiale, la 5e guerre mondiale, la 6e guerre mondiale. Vladimir Poutine, c'est un fou, c'est un malade, il est mort, il est pas mort, il va mourir, il va peut-être mourir, il mourra pas, il est peut-être mort la semaine dernière, il va peut-être mourir la semaine prochaine. Il y a un cancer, peut-être généralisé, il y a peut-être eu une crise cardiaque, il s'est effondré, on ne sait plus ce qui est arrivé, il y a des gens qui se demandent... C'est qui se demande tout ça? Ben, c'est eux autres. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Ça fait 3 ans que ça dure. D'abord, c'est une drôle de guerre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi 47. Ça, c'est tes mêmes médias qui disent Poutine il est malade, il a le cancer, regarde comment il est gonflé. Non, il y a peut-être le Parkinson aussi. Puis tu le vois marcher, il est super en forme, monte les escaliers, pendant que eux autres, ils disaient que Joe Biden, qui cherchait à quelqu'un à qui serrer la main sur un stage, qui, lorsqu'il faisait référence à des gens à qui il avait parlé hier, on était obligé de le lendemain matin de rectifier
l'histoire en disant, oui, c'est parce que celui à qui il faisait référence, il est mort depuis 3 ans. Il a parlé hier matin. Combien de fois on l'a vu tomber, trébucher, t'es pas capable de monter les marches d'Air Force One? Tombait pas une fois, 3, 4 fois. Il y en a peut-être qui l'avaient peut-être pas vu, mais sûrement que vous l'avez vu, là. Ceux qui n'ont pas vu ça, je ne sais pas, mais on va aller chercher les images. On va aller s'amuser un petit peu, là. On va retomber dans le passé qui n'est pas si lointain. Hey, ça fait pas longtemps, là. Ça fait juste 3 mois que Donald Trump est... Boum! 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 Vas-tu être capable de se rendre? Oh my God! Hein? C'est pas possible. On va voir si on n'a pas quelque chose d'autre. Oh my God! Oh my God, my God. Yes, you are. Mais Vladimir Poutine n'est peut-être mort, il n'est pas mort, il a le Parkinson, il n'est pas fort, il est gonflé. Wow! Je peux te dire une chose. Une chance qu'on les a. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts. Alors, ils savent quel bord le pain beurré. Hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire rester. Donc, si je reviens à cette guerre, je ne sais pas. L'autre jour, j'ai eu un petit lapsus, j'ai dit que les Russes étaient à 240 millions dans la population, c'est 140 millions. J'ai été repris par un abonné, il avait raison. C'est 140 millions, la population russe, contre un pays de 40 millions. Je ne sais pas, mais déjà, il y a un petit déséquilibre au niveau de la population. L'Ukraine, qui a encore un complexe militaire qui est à peu près l'équivalent, si tu veux le comparer, à un barbershop comme équipement. Tu sais, des rasoirs même pas électriques, je pense qu'ils sont... Des ciseaux, puis une tondeuse à gazon. Contre, supposément, un grand complexe militaro-industriel super sophistiqué. Est-ce que c'était gonflé de façon préméditée ou non? Je ne sais pas. Mais en plus, ce qui est étrange, c'est que si tu te remets dans le temps de la guerre du Golfe, puis si tu te remets même dans le temps des attaques d'Israël, il n'y a pas si longtemps contre soit l'Iran, soit le Hezbollah au Liban, tout ça, tu as toujours des images de ça. Ou quand les Iraniens contre-attaquaient, tu voyais le fameux dôme, Iron Dome des Juifs qui interceptait tout. Tu voyais toutes les images. As-tu remarqué que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, tu n'as jamais d'image en direct? Dans le temps de la première guerre du Golfe, deuxième guerre du Golfe, c'était comme tout un spectacle. On se mettait tous devant notre télé, puis on regardait les missiles exploser, les buildings s'écrouler, les combats se dérouler, les soldats se faire prisonniers. Là, tu vois absolument rien. Tout est comme... C'est un blackout. Des fois, ils te montrent une photo, toujours la photo de la même vieille, avec une valise devant un immeuble qui est en train de s'effondrer. C'est comme ça s'arrête là. Donc, c'est très, très louche comme conflit. Supposément, il y a des centaines et peut-être même plus d'1 million de morts. Wow. Là, tu te dis, coudonc, il y a quelqu'un qui ment, ou il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job, ou il y a quelqu'un qui ne comprend pas vraiment son rôle d'expert. Je ne sais pas, 40 millions, tondeuse à gazon, une paire de ciseaux, puis un clipper comme armement de ton complexe militaro-industriel. Puis la Russie, 140 millions, supposément un gros complexe, vraiment là, très, très sophistiqué, très avancé. Des soldats vraiment déterminés sont obligés d'aller chercher de l'armement dans des pays du tiers-monde qui fabriquent des drones. Tu es obligé d'aller chercher des soldats
en Corée du Nord, c'est comme il n'y a plus rien qui tient la route, là. Tu es dans un univers parallèle, mon chum. Wow! Wow, wow, wow! C'est quelque chose. Donc, il n'y a plus rien à comprendre là-dedans. Ceci étant dit, Donald Trump, qui a toujours été contre les conflits, lui, il voulait vraiment mettre fin à ça, puis là, il se rend compte que c'est pas... Il y a quelque chose de vraiment plus fort que lui qui est là. C'est un gros scam, là. Il y a quelque chose... Tout nous est caché, alors que toutes les autres guerres, les réseaux de nouvelles continues, CNN, LCN, tout ça, était 24 heures sur 24 avec les caméras, puis tu voyais toujours, tu avais ton spectacle de feu d'artifice. Là, blackout total. Mais apparemment, il y a des millions de morts, ou au moins 1 million et plus. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Et là, naturellement, le complexe militaro-industriel, il s'en met plein les poches, on le sait. Et là, comme si c'était pas assez, bon, tout ce qui se passe en Israël avec l'Iran, mais ça s'est calmé. Avec le Hezbollah, ça s'est calmé aussi. Avec le Hamas, ça s'est calmé aussi. C'est très bizarre, là. Tu as même Israël qui dit, nous autres, on a comme plan de prendre complètement Israël, c'est-à-dire la Palestine, puis de l'occuper, puis d'envoyer tous les Palestiniens, je ne sais pas où ils veulent les envoyer, mais en tout cas, ça semble être leur plan. Israël prévoit, imagine-toi, ils ont un plan pour saisir, puis Donald Trump en avait parlé, il fallait parler de ce grand projet. Israël prévoit de s'emparer de Gaza dans le cadre d'un nouveau plan, selon des responsables. Israël a approuvé lundi dernier son plan visant à s'emparer de la bande de Gaza et à rester dans les territoires palestiniens pour une durée indéterminée, ont déclaré 2 responsables israéliens, une décision qui, si elle est mise en œuvre, élargirait considérablement les opérations israéliennes dans la bande de Gaza et susciterait probablement une vive opposition internationale. Bon. Maintenant, après ça, tu as eu l'histoire entre l'Inde et le Pakistan. Là encore, là, les preppers, ça y est, c'est la guerre nucléaire, tout le monde va mourir, ça va être ces 2 puissances nucléaires. Puis, finalement, on a appris cette nuit que Trump affirme que l'Inde et le Pakistan ont convenu d'un cessez-le-feu après les frappes qui ont eu lieu cette semaine. L'Inde et le Pakistan ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat sous la médiation des États-Unis, a déclaré le président Donald Trump. Après une longue nuit de négociations sous la médiation des États-Unis, je suis heureux d'annoncer que l'Inde et le Pakistan ont convenu d'un cessez-le-feu complet et immédiat, a publié Donald Trump dans la nuit de vendredi à samedi sur Truth Social. Et c'est confirmé par, les nouvelles du complexe militaro-industriel. Laisse-moi te trouver la nouvelle. L'Inde et le Pakistan conviennent. Ben là, je viens de te le lire. C'était ça. Donc, pendant ce temps-là, tu avais même, je pense, qui t'avait... puis d'abord, on va aller voir Trump qui est vraiment frustré parce que c'est pas... lui, c'est pas un gars qui aime la guerre, c'est pas un gars qui veut renverser des régimes. Trump a promis de mettre fin rapidement à 2 guerres. En privé, il admet sa frustration. Le président a déclaré aux donateurs que la résolution des conflits était plus difficile qu'il ne le pensait. Lorsque le président Trump s'est adressé à une salle de donateurs importante dans son club de Floride la semaine dernière, il a déclaré la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine comme une frustration croissante qui le tient éveillé la nuit, ont déclaré les personnes présentes dans la salle. Le président russe Poutine s'est montré particulièrement difficile à négocier et voulait tout, a déclaré Trump en référence à l'Ukraine. Selon un participant, ses commentaires répondaient à la question d'un donateur sur ses principales préoccupations en matière de politique étrangère. La guerre à Gaza était également particulièrement difficile, a déclaré Trump à la foule. Trouver une solution était difficile car il se battait depuis 1000 ans, a-t-il ajouté. Lors de sa campagne pour son retour au pouvoir, Trump s'est engagé à mettre fin à ces 2 guerres par la voie diplomatique, affirmant qu'aucun des 2 conflits n'aurait éclaté s'il était resté à la Maison-Blanche lors d'un 2e mandat qu'on lui a volé en 2020. Au lieu de cela, alors qu'il a franchi le cap des 100 jours de son second mandat, sans qu'aucun conflit ne soit proche d'une résolution,
que les négociations pour mettre fin au programme nucléaire uranien sont au point mort et qu'une guerre commerciale met à rude épreuve les relations avec ses alliés, Trump trouve la résolution des problèmes du monde plus difficile qu'il ne le pensait. Donc, c'est certain, tu as plusieurs aspects à tout ça. Hein? Entre mafieux, c'est jamais facile, mais en tout cas, tu le sais que lui, il veut mettre fin au conflit. Mais mon point dans tout ça, c'est que tu te faire rendre compte que tout ça, c'est juste des jeux de guerre, ces guerres-là ou ces conflits-là qui sont plutôt localisés, là. C'est juste une représentation de ce que représentent les conflits entre tous ces groupes de mafieux, parce que c'est tous des groupes de mafieux. Faut pas que tu... Hey, on te vole ton argent sans te demander ta permission sur ton chèque de paye pour en faire ce qu'on veut, que ce soit ton gouvernement québécois, canadien, russe, indien. C'est le même principe que ces gens-là ont, c'est le même modèle que ces gens-là ont pour opérer. C'est la mafia qui fait ça, là. Mais la mafia, même la vraie mafia, dans le sens où celle qui opère dans tes rues, a plus de dignité que ta mafia gouvernementale. Parce que ta mafia celle qui opère dans les rues, au niveau de la drogue, puis du trafic d'enfants, puis parce que c'est tout le même monde, là, ben, eux autres, au moins, ils t'en prennent pas la moitié de ton argent en tant que commerçant ou vendeur de drogue ou trafiqueur d'enfants. Ils t'en laissent, puis ils te protègent en plus. Tu comprends? C'est complètement hallucinant. Donc, c'est ça. C'est complètement du n'importe quoi. Il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est un show. Puis le but ultime de tout ça, je pense, si tu es d'accord avec moi, tu me taperas un 47, là, c'est de garder la population toujours dans la crainte, dans la peur, que quelque chose de majeur arrive pour qu'on puisse d'abord te distraire, t'enlever de l'idée que tu te fais voler ton argent, puis que ce serait peut-être important que ce soit la priorité, des priorités, que tes médias questionnent les politiciens sur le fait que vous n'arrêtez pas de voler l'argent du monde. Puis, il me semble que ça pourrait être une bonne idée d'arrêter de voler l'argent du monde, puis de baisser les taxes et les impôts, puis d'arrêter d'envoyer l'argent dans tout ce réseau de corruption. Non. Donc, les preppers, puis toute cette gang-là, encore une fois, ils sont dans le champ. L'Inde et le Pakistan viennent de décider de signer un cessez-le-feu immédiat. Donc, tant mieux pour tout le monde, mais c'est juste pour démontrer que tu peux rien prendre au sérieux. Puis ceux que tu dois surtout pas écouter, c'est eux autres. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. On se retrouve, j'ai plein d'autres choses aussi à te partager, je te reviens. Bon samedi!